cette victoire. La machiniste carienne Talisaura est née en 2161 sur le vaisseau agricole Raya. Lors de son pèlerinage, un rite de passage que les cariens doivent subir pour prouver leur utilité à la flotte, elle a récupéré la mémoire d'un guette qui prouvait que le spectre renégat, Saren Arterius, travaillait avec les guettes. Cela lui a valu de rejoindre l'équipage du SSV Normandie, sous les ordres du commandant Shepard, à bord duquel elle a participé à la bataille de la Citadelle. Talisaura est retournée à la flotte nomade après la destruction du premier Normandie. Peu après, l'amirauté l'a envoyée dans une ancienne colonie carienne, à Estrom, pour collecter des données sur le soleil mourant de cette planète. Presque toute son équipe a été tuée quand les guettes les ont attaqués, mais elle a été sauvée de justesse par Shepard et l'équipage du nouveau Normandie. La carienne a alors rejoint Shepard pour combattre les récolteurs. Ses activités actuelles sont inconnues. Le docteur Mordin Solus est un maître de la génétique et un ancien agent galarien du groupement spécial d'intervention. Il est connu pour ses travaux visant à assurer la perpétuation du génophage, une arme biologique qui a presque totalement stérilisé l'espèce Krogan. Il a fini par quitter le GSI pour ouvrir une clinique sûre et opérationnelle au cœur de la société chaotique d'Omega. En 2185, le commandant Shepard a recruté le docteur Solus pour étudier les récolteurs et les moissonneurs. Il était parmi les membres d'équipage du Normandie qui ont franchi le relais Oméga 4 et ont attaqué les récolteurs. Il a survécu à la mission, mais son activité actuelle est inconnue. Jacob Taylor est un biotique humain, un ancien agent de Cerberus qui travaillait sous les ordres de Miranda Lawson. Né en 2157, il a commencé sa carrière comme marine de l'Alliance interstellaire, puis a servi comme corsaire, un programme secret pour les agents travaillant en dehors de la juridiction de l'Alliance. Taylor a survécu à l'attaque des Geth sur Eden Prime, mais a quitté l'Alliance peu après, à cause de ce qu'il percevait comme un manque de réponse face à une agression. Alors qu'il travaillait pour Cerberus, Taylor a fait échouer un complot butarien visant à utiliser une arme biologique dans la citadelle. Peu après, il a été assigné au projet Lazare, mené par Cerberus pour tenter de reconstruire le commandant Shepard et la frégate furtive Normandie. Après l'accomplissement de ce projet, Taylor a accompagné Shepard au-delà du relais Oméga 4 pour anéantir les récolteurs. Il a survécu à cette mission et a depuis quitté Cerberus. Ses activités et contacts actuels sont inconnus. Donnel Udina est l'humain solitaire du Conseil de la Citadelle. Bien qu'il ait une capacité exceptionnelle à promouvoir sa propre carrière politique, Udina est avant toute chose l'un des plus ardents défenseurs de la cause humaine dans l'arène galactique. Quand l'humanité a gagné un siège au Conseil pour son rôle dans la défense de la Citadelle, l'Alliance a choisi le capitaine Anderson pour y siéger avec Udina comme conseiller. Quand Anderson a démissionné car il ne supportait plus les frustrations engendrées par le jeu politique, l'Alliance a désigné Udina pour prendre sa place. Bien qu'il soit inflexible dans la défense des intérêts humains, le conseiller Udina est toujours prêt à collaborer avec d'autres espèces. Même ses adversaires concèdent qu'Udina est de bonne foi lorsqu'il étudie les propositions d'autres espèces, tant que l'humanité y trouve son compte. L'Alliance est un gouvernement humain indépendant et supranational qui représente les intérêts de l'humanité en tant que civilisation. Il est responsable de l'administration et de la protection des colonies et stations situées hors du système solaire. L'Alliance est avant tout la résultante d'une fusion logique entre les différentes administrations gouvernementales de l'aérospatiale. Lorsque les planètes du système solaire furent toutes explorées et exploitées par les nations de la Terre, ces dernières ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour poursuivre la conquête de l'espace individuellement. Les humains, conscients qu'un contact avec des formes de vie extraterrestres était inévitable, s'entendirent pour mettre leurs efforts en commun à l'échelle internationale. Malgré cela, les terriens dans l'ensemble manquaient de considération pour l'Alliance jusqu'à la guerre du premier contact. Alors que les gouvernements nationaux tergiversaient sur le choix de la nation qui devrait mener la contre-offensive pour libérer Shanxi, les forces de l'Alliance réagirent avec force et rapidité. Après la guerre, le soutien unanime des humains donna à l'Alliance la crédibilité nécessaire à l'établissement de son propre Parlement et lui conféra le statut d'organe représentatif officiel de l'humanité. La Terre, capitale et monde d'origine de l'humanité, jouissait d'un nouvel âge d'or quand les moissonneurs ont attaqué.
La maladie, la pollution et les troubles sociaux étaient en recul grâce aux avancées technologiques et aux ressources extraites des colonies. La Terre était une inspiration pour les cultures extraterrestres, ce qui lui conférait une influence disproportionnée si on considère sa récente arrivée sur l'échiquier galactique. L'attaque des moissonneurs a mis un terme à cet élan. Les grandes cités de la Terre sont des réservoirs d'ADN qui n'attendent que d'être moissonnés par les envahisseurs. Les vaisseaux des moissonneurs, possédant une force de frappe de l'ordre de la mégatonne, ont anéanti les centres industriels en quelques secondes. Les armées des États-nations disparates de la Terre n'ont conservé que des communications erratiques avec les flottes des systèmes de l'Alliance, rendant la défense de la planète désorganisée et vulnérable. La perte du réseau de ces balises de transmission a coupé la Terre et son économie du reste de la galaxie, ce qui a entraîné de graves conséquences au niveau galactique et présente un obstacle sérieux à l'envoi d'aide. Coalition d'ordre politique et économique, chargée d'assurer la sécurité des colonies, l'Alliance est l'institution galactique centrale de la société humaine. L'Alliance interstellaire a obtenu le statut de membre adjoint en 2165 avant d'être intégrée à part entière au Conseil de la Citadelle en 2183 et représentée par l'ambassadeur David Anderson. Les relations politico-économiques humaines oscillent entre agression et recherche du profit. Les Turiens, autrefois adversaires lors de la guerre du premier contact en 2157, ont depuis noué des relations commerciales profitables aux deux espèces, malgré certains reliquats d'hostilité sociale. Les autres relations diplomatiques tissées par les humains sont plus complexes encore. Leur fulgurante ascension auprès du Conseil, arrachant en l'espace de quelques décennies ce que d'autres espèces ont mis des siècles à obtenir, a exacerbé les tensions à l'encontre de l'humanité, heureusement compensé par le respect et la confiance que lui valut le sauvetage du Conseil lors de la bataille de la Citadelle en 2183, bataille au cours de laquelle l'Alliance déplora la perte des croiseurs Shenyang, Emden, Jakarta, Caïro, Séoul, Cape Town, Warsaw, Madrid et de leurs 2400 hommes d'équipage. Ces dernières années, l'organisation pro-humaine nommée Cerberus a étendu son influence à l'échelle de la galaxie. Cette organisation très secrète possède désormais des agences de renseignement privées, des laboratoires biotiques, des complexes de recherche et des corporations lucratives qui lui servent de paravent. Le chef charismatique de Cerberus, connu seulement sous le nom d'Homme Trouble, préside aux intérêts et à la pensée de Cerberus. Le niveau de secret qu'il parvient à entretenir est humiliant pour les agences de renseignement professionnelles. La croissance de l'organisation va de pair avec la méfiance qu'elle suscite dans le public. Certains commentateurs ont remarqué que l'organisation est moins pro-humaine qu'anti-extraterrestre. D'autres s'interrogent sur la confiance aveugle de ses agents. L'Homme Trouble est un loyaliste humain dont l'objectif est la suprématie de l'espèce humaine, quoi qu'il en coûte aux autres espèces, et d'après certains rapports, à l'humanité elle-même. Le Conseil de la Citadelle le considère comme un fanatique, représentant une sérieuse menace pour la sécurité galactique. Ce magnat solitaire est le chef de Cerberus, une organisation qui lui permet de mener ses actions pro-humaines partout dans la galaxie. Ses prises de position l'ont amené à passer des alliances discutables, et de récentes rumeurs prétendent qu'il se serait allié avec les moissonneurs. L'Académie John Grissom, fondée en 2176, est la meilleure école pour jeunes biotiques humains de l'Alliance. L'institution est hébergée dans une station spatiale en orbite autour de la colonie d'Elysium. Son programme principal, le projet Ascension, est destiné à entraîner et à encadrer de jeunes biotiques, ainsi qu'à les aider à s'intégrer dans la société à la fin de leurs études. L'Académie emploie aussi du personnel scientifique, dont le docteur Callie Sanders, pour développer des systèmes d'intelligence synthétique et des amplis biotiques comme les nouveaux implants L4. Gelix, la deuxième planète du système Arae, est un monde à peine habitable où on trouve surtout des montagnes et de la glace. La planète est devenue une colonie pénitentiaire humaine en 2161, mais ses prisons ont été fermées en 2179 après avoir obtenu les pires résultats en matière de sécurité de toute l'Alliance interstellaire. Les procès sont toujours en cours d'instruction. Peu après la fermeture des prisons, une poignée de corporations intergalactiques y ont installé des mines, des entrepôts et d'autres bâtiments. Situé à l'écart des routes commerciales régulièrement fréquentées, Lessus est un monde banal habité par une petite colonie Asari.
Sa caractéristique la plus remarquable est le monastère qui abrite une forte population d'Assaris possédant les gènes d'Ardat Yakshi. Lorsque les symptômes se déclarent, les porteuses tuent systématiquement les personnes avec lesquelles elles s'unissent. Bien que certaines se soient exilées d'elles-mêmes en ce lieu, beaucoup ont été envoyés par leur famille pour protéger la société de leurs potentiels meurtriers. Le monastère met l'accent sur le sacrifice de l'individu au bénéfice de la communauté. Les Ardat Yakshi, latentes et déclarées, qui ont démontré leur capacité à contrôler leur affliction, peuvent se voir offrir la possibilité de réintégrer la société Assari après avoir passé assez de temps sur les sus. Les Ardat Yakshi, déclarés, dont le profil psychologique ne montre ni capacité pour l'empathie, ni penchant pour la rééducation, sont confinés au monastère à vie. La planète Ranok, un monde aride en orbite autour d'une étoile ancienne dans le système Tikkun, est l'ancien berceau des Cariens. Il y a presque 300 ans, ils en ont été chassés par les Geth, des serviteurs synthétiques qui avaient acquis une conscience et s'étaient rebellés contre leur créateur. Même si Ranok est aujourd'hui quasiment déserte, les Geth ont agi comme des conservateurs de musées, guérissant l'écosystème de la planète, restaurant les anciens bâtiments et cultivant certaines terres. Il n'y a aucun insecte sur Ranok. Les plantes dont la reproduction dépend d'une pollinisation sont donc dépendantes des autres animaux. Cette symbiose entre plantes et animaux est responsable du faible système immunitaire des Cariens, qui a rendu si difficile la colonisation d'autres planètes une fois exilés de Ranok. Pour de nombreux Cariens, reconquérir leur monde est autant un impératif culturel qu'une nécessité physiologique. Alternant océan et continent luxuriant, Surkesh, le monde d'origine des Galariens, est réputé pour son climat humide et sa végétation dense. De même que la forêt vierge qui recouvrait jadis la Terre, les nombreuses forêts de cette planète abritent une biodiversité très riche. Le désir de stimulation intellectuelle qu'éprouvent les Galariens les a poussés il y a bien longtemps à explorer chaque aspect de leur environnement pour inventer de nouvelles façons de prospérer sans nuire à leur habitat. Les régions proches des grandes villes et des centres industriels sont méticuleusement entretenues et bien aménagées, de manière à ce que la lumière du soleil atteigne bien le sol et que les chemins tracés dans la jungle soient bien praticables. La chalvère, une herbe fertilisante native de Surkesh, est devenue un des produits les plus exportés, car très apprécié pour la terraformation. Le monde d'origine des Assaris, Tessia, est le centre économique le plus important de la Voie lactée. Les réserves de la planète en éléments zéro sont si abondantes qu'elles influencent nettement le cours de l'ESO à travers toute la galaxie. Tessia possède un environnement riche en éléments zéro, dans lequel des formes de vie propres se sont développées. On peut y trouver nombre d'espèces biotiques et beaucoup d'autres qui résistent simplement aux effets de cet élément. Les voyages vers cette planète sont l'objet d'une régulation stricte, mais la contrebande demeure un véritable problème. Tessia est partagée entre plusieurs républiques au lieu d'être dirigée par un seul gouvernement, mais même si chacune entretient une armée impressionnante, elle n'a pas connu de conflits externes ou internes depuis longtemps. Les Assaris sont renommés pour leur culture et leur domination politique, et elles excellent dans le domaine de la diplomatie. Elles pèsent lourd dans les décisions politiques de la citadelle et sont un acteur majeur de l'échiquier galactique. Cependant, c'est la structure politique floue de leur société qui les a rendus vulnérables dans le conflit actuel. Tuchanka, le monde d'origine des Krogan, peut se vanter de posséder des températures extrêmes, des maladies virulentes et des prédateurs dangereux. Aux alentours de 1900 avant notre ère, les Krogan ont découvert l'arme atomique et ont rapidement goûté aux joies de l'hiver nucléaire. La majorité de la population s'est abritée dans des abris souterrains et la culture Krogan a basculé dans un âge de ténèbres, dominé par des clans tribaux. En l'an 80, après des décennies de conflits contre les Rachni, l'Union galarienne est entrée en contact avec les Krogan et a organisé un processus d'édification pour en faire une armée moderne, capable de tenir tête aux Rachni. Pendant cette édification, les Galariens ont construit le complexe du voile sur Tuchanka pour protéger la planète des dangereuses radiations de son soleil. Plus tard, pendant la rébellion Krogan, le taux de fécondité des Krogan a été presque amené à zéro par le génophage, faisant définitivement des Krogan une espèce en déclin et Tuchanka une friche stérile.